ralenti. C'est beaucoup plus rigolo. Attention, je mets le ralenti. J'aimerais bien voir le making-of de cette scène d'accident. Avec les effets spéciaux ou les techniciens. Je commence directement avec les passagers ou Ouais, c'est mieux parce que sinon il y aura deux conducteurs ce soir. C'est con. Alors, oui, rapport maquillage. Le bleu, il est à droite ou à gauche? Il est où le chauffeur de taxi là? Non mais je suis là, c'est parce que je me demande à quoi il sert ce câble là. D'accord. Ben ça, oui, c'est une très bonne question. Non, si c'est pour appuyer. Et tu fais faire chier tes conducteurs ou Alors, ça se passe? voilà, je vais essayer de me démerder. Bon, on y va. Ok. Vite, chacun on y va, c'est pas. On n'a pas un casque pour ça, je suis juste taxi moi. Ok, on va switcher à la scène de l'hôpital où l'ambition arrive enfin. Ah oui, parce qu'il l'a fait. Est-ce que je pourrais juste avoir des sous-titres polonais pour cette scène? Je suis très amoureuse de vous. De moi? Fais-moi des sous-titres québécois. Pas de soucis, ça À la va Berlin, bien. il y a pas de problème. Amoureux de moi? Amoureuse. Si. Ça se voit pas beaucoup, mais je fais une sexe féminin. C'est vachement des sexy là, mais il y a un moment, viens pas taper dans la tronche, pas ta mère. Je plais donc à une personne. Si je peux plaire à une personne, je peux plaire à plein de personnes. Alice! Ok, on va laisser les sous-titres partir en congé et reprendre la scène. Merci. Tu viens de réveiller en moi l'ambition. Tu n'as pas tout avec moi. On voudrait voir la scène censurée du DVD. Il n'est disponible que dans les groupes. Est-ce que je peux voir le bêtisier de la scène censurée? Ouais, franchement, moi je suis que taxi. Non, stop! Faut faire plus vite parce que sinon ils vont te Je veux pas l'embrasser, moi. Ok, on va aller direct au dénouement du film. Vous êtes prêts? Allez-y, vous attendez. La dernière fois que je suis arrivé devant un grand public dans un grand théâtre, ça a été un désastre. Je sais, mais cette fois, ce sera la bonne. Montre-le! Elle est où la place? Qui présente en deuxième? C'est moi, c'est Boris. Oui, très bien. Nous allons enchaîner cette soirée de cabaret avec une contrainte qui s'appelle la contrainte playback. Je l'explique après. Donc il me faudrait deux joueurs qui s'assoient en bas et deux autres qui fassent les corps en haut. Et donc les deux personnes qui sont en bas feront les voix des deux personnes qui feront les corps en haut. C'est clair? Ouais. Je vous sens. Bien. Maintenant, il me faudrait un lieu. Où va commencer cette scène, s'il vous plaît, cette improvisation? Sur un paquebot. Dans la savane. À l'église. Sur la laque. Au paradis. Sur une barque dans une mare au canard. Comme ça, je rejoins le paquebot, la mare au canard et... Non.
Donc voilà, à vous, bon courage. Oui, papy, tu particules un petit peu, je comprends pas ce que tu dis. Je te disais, mon petit gars, il faudrait quand même qu'on retrouve ta grand-mère qui a eu la poignée de se foutre au milieu des cadavres. Oui, mais tu sais, c'est que ma vie, elle perd la boule, elle perd la boule, elle perd la boule, elle perd la boule. Je sais bien, c'est quand je vais conduire. Non, mais avec moi, papy, c'est trop difficile. Allez, mon petit. Oh, regarde. Voilà, un canard. Oh, 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 oh. Oh, il est beau. Il est Et beau. ça fait la tête. Je vais dire entre sa grand-mère et un canard. Et puis là, il fait un canard tout bête. Alors que moi, je dis ma putain de grand-mère. Oh. Quoi? Tu hésites entre un canard et mamie? Oh, je comprends mieux pourquoi tu lui apprends à nager. Et regarde, elle y va toute seule maintenant. Oh, oh. Écoute. Oui. Bon, allez, on va chercher. Elle est là-bas, regarde. Oh, elle fait votre vie. Punaise. Prochaine improvisation, c'est dans le papier qui est marqué là. C'est moi. Ah, t'as même un peu si tu veux, ouais. On est content pour presque rien. Elle est où l'ambiance? Génial. Alors, la prochaine improvisation, ce sera une muette, parce qu'on a la chance d'avoir un magnifique pianiste qui fait de très jolie musique. Voilà, donc pour cette magnifique improvisation muette, où donc les improvisateurs vont mimer et non pas parler, il me faudrait une action, s'il vous plaît. Éliminer une bombe. Oui, une autre éventuellement. Ils sont tombés par terre. Faire ses courses. Faire ses courses. J'ai un chien. Voilà. J'ai un âne. J'ai entendu juter un âne, j'ai pas compris. Rangez ces aliments dans le frigo. Ah, c'est intéressant. Alors j'ai bien, non, je pense que, pardon, je vais rester sur des mines. Et attention, maintenant, je vais vous demander, s'il vous plaît. Voilà. Merci.
Puisque vous êtes hyper chaud, je vais demander à ce que la salle soit noire. Noire. Oui, parce que ce soir, nous avons décidé de faire une impro sonore. Dans le noir complet. Oui. Exactement. Fermez les yeux pour ceux qui sont nyctalopes. C'est de la triche. Je voudrais donc, pour commencer cette impro, puisque c'est une... Si, je sais. Puisque c'est une impro sonore, je vais demander un son, démarrage, d'impro, s'il vous plaît. Attention, à 3, vous allez tous faire un son, et celui que j'entendrai le mieux, je le prendrai, mesdames et messieurs. À la 1, à la 2, à la 3. Ok, c'est bon, j'ai entendu un qui était très rigolo, ça m'a fait rire. Vraiment un seul qui s'est détaché du tout. C'était... Voilà. Et bien, nous allons commencer cette impro avec le son qui était... Et c'est parti. Oh putain de merde. Vous êtes sûr que c'est pas là? Je sais pas, moi, sur le plan, c'est marqué que c'est là, hein, merde. Il y a un plan, mais je pensais que c'était une cité maya que personne n'avait encore jamais trouvé. Ah oui, personne n'avait jamais trouvé, on la trouve pas non plus, voilà. Ah. Mais j'ai peur des insectes, je vous le dis. C'est quoi ça? Dites quelque chose, vous? Oh non, la bébête. Oh, vous avez tué une bébête, hein, Oh non, c'est avec la fourche, le con. Mais vous avez de la chance, je suis pas défenseur des animaux pour autant, hein. Oh là là. Oh la bête. Sacrilège, vous avez tué le grand tigre sacré. Ah, c'est un gros tigre. Putain, il a une voix de... Darukunuman, Oh mon Dieu! Radieux la colère des dieux. Sukundae, Je suis sous-titré en maya. Ok, je crois que c'est le moment de courir. Cours, cours. Ah non, merde, on court dans le mauvais sens. Merde, cours par là, cours là. Avec sa vie, t'as des ronces. Oh, mais t'as la merde, donc les deux par le petit doigt.
Ah, waouh! Ah ouais, mais à côté de ma fourche, c'est vraiment waouh! Là voilà, tenez. Ah! Il m'a couché le pied! Mon pied, il est tombé dans mon sac, c'est dégueulasse. Fais-moi un truc, fais quelque chose! Je vais enlever le venin. Mais t'es vraiment un stagiaire pourri! Je suis pas stagiaire, je suis journaliste, ok? Ah oui, c'est vrai. Ah, ça coule, ça t'aide pas. Mais ce qu'on fait, c'est que... Et que ça serve de leçon à tous ceux qui osent repénétrer un jour dans ce sanctuaire sacré. Je vous dis, j'ai pas fait exprès, je suis tombé là par hasard. Tais-toi! Prenez votre jambe et marchez sans. Mais comment tu veux que je marche sur ma jambe? Tu avais ta jambe dans le sac. Ok, vas-y, balance. La prophétie doit s'accomplir. Elle dit que deux étrangers venus de loin avec une jambe en moins ayant tué le tigre qui ne réside pourtant pas en Amérique latine devra sauver le peuple maya. Il se marre l'autre. Il veut nous crever, il se marre. Oui, parce que c'est rigolo avec une jambe en moins. Ouais. Je veux rentrer chez moi, je vais. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rentrer chez toi maintenant? Ah ouais, comment? La sortie c'est à droite, mais la prophétie c'est à gauche. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'ils sont déjà très en colère, j'ai pas envie de faire ma deuxième jambe. On y va ou quoi? Moi, tant que c'est que vous, ça qui Oui, mais ça, on en est pas encore sûr. Bon, on y va, on les suit. Allez. Bon, allez, on y va. Aïe! Je vais m'apporter, je sais pas. La prophétie dit aussi qu'il rencontrerait un enfant maya qui les guiderait dans le labyrinthe. Mais il est où ce gosse, putain? Je me suis perdu! Il est super gros! Oui, c'est perdu. Il est super gros! Monsieur l'enfant, ça va, gamin? Tu nous entends? Si, je vous entends très bien. Ah, merci. Il parle français, c'est super. Si, je parle très bien, mais jamais ce qu'il y avait au stage Erasmus. Ok, bon, bah, viens, peut-être on se rapproche un peu, je sais pas. Aïe! Comment tu veux que je marche? Mais je te porte. Je vais remplir. Messieurs et mesdames, ils vont vous dire quelque chose. Il ne faut pas que vous réalisez la prophétie. Ah bon? Non. Sinon, une grande terreur va s'abattre sur toute la région. Et tout mon pauvre petit peuple qui vit à côté du village, vous savez sur les courses de passer devant, Ouais. vous n'avez même pas vu. Voilà des choux-là. Ah. Et alors, qu'est-ce que... Alors, je vous propose Ouais. de vous enfermer ici. Ah! Oh non! Non. Je vais choper la gangrène, ça c'est Quand j'étais jeune, j'étais scout. Alors, Pourquoi tu me dis ça? oh mon Dieu! Quoi? Non, ne t'inquiète pas. Ils ne reviendront plus. Ils ne vont pas te toucher. Et on va partir. On va retourner au village. Et tranquillement, la vie va se calmer ici. Oui, je sais. Non, j'y ai pas pensé. Ah bon? Un boulet? Ok. Je vais prendre la jambe. Et c'est ainsi que la prophétie de Ça va toujours? Ouais! Vous avez pas trop chaud? Si! Aussi! Ok, la prochaine improvisation s'appelle l'improvisation Triangle des Bermudes. C'est nous qui l'avons appelé comme ça, on trouvait ça un peu classe. On s'est dit pour aller à Paris faire des trucs un peu classe. Ok, je voudrais s'il vous plaît un lieu pour cette improvisation. Un phare. Un aquarium en dessous d'un commissariat. Alors, si je ne m'abuse, on l'a déjà presque vu tout à l'heure. Commissariat, c'est pas un aquarium. Heureusement qu'on était là. Un temple bouddhiste. Parce qu'on va se faire engueuler après les coquilles. Ok, un salon d'esthéticienne, je prends. Et tu préférais le phare? Non, je suis Un salon d'esthéticienne, c'est moi qui décide. Ok, et le nom de notre personnage principal, s'il vous plaît. Adeline. Maurice. Herman l'intrépide. Roberto. Gus. Servan. Gus. Gus, c'est très bien. Ok, donc
Ouais, ils Si comprendront. vous allez rien comprendre, Non, je crois. non, Nantes, ils vont pas Je comprendre. sais pas. Mais Au c'est mieux. des Donc Parisiens. nous avons ici un triangle. Attention, toi tu vas te faire détester. Voilà. Chocolatine. Oh, oui. Regardez tous nos Dans une poche. Ok. Ah oui, mais non, ça va pas le faire. Ok, alors, donc nous avons ici un triangle. Faites le triangle, s'il vous plaît. Faites un triangle. Ouais, on est d'accord. Oh. Triangle. Voilà, très joli. Alors, ceci est la tête du triangle. Elle enchaîne. Enfin la tête. Et le principe de cette improvisation, c'est que il va commencer à raconter une histoire du point de vue d'un personnage. Et quand il le veut, ou quand je poète, non, c'est moi, quand je poète, il tourne. Camille vient devant, et Joris, il vient là, vous avez compris? Ça tourne en fait, hein, finalement. Et elle va raconter le point de vue d'un autre personnage de l'histoire. Et je poète à l'infini autant que je veux, en plein milieu des phrases si je veux. Ou alors je les fais poireauter pendant 5 minutes. Voilà. Vous avez compris? Ouais, ok. Donc, cette histoire se passe donc dans un salon d'esthéticienne et le personnage principal de cette histoire, c'est Gus. C'est là. Formidable. C'était un homme formidable. Vraiment. Oh, dès qu'on a vu passer la porte, tout de suite ça fait tilt. C'est lui. C'est l'artiste. C'est celui qu'il nous faut. Il avait une allure, vous savez, celle d'un dandy. Avec une sorte d'écharpe, vous savez, autour du cou. Et une démarche. Oh. Alors c'est vrai qu'il faut dire que ma démarche peut parfois surprendre, bien évidemment. Mais il faut dire que ma démarche en elle-même, d'un point de vue purement émotionnel, était quelque chose de très fort. Je me suis sentie sapée par quelque chose, une espèce de force incroyable comme ça qui m'a pris. Oh J'étais chez moi comme d'habitude. Et je me suis retourné au centre de rugby. Et là, cet homme est entré avec une démarche. Tout de suite, j'ai senti mon cœur de petit poisson se battre. Je me suis mis à faire des tours dans mon bocal. J'ai voulu qu'il me voie. J'ai fait même descendre. Passe à côté de moi sans le voir. Il a été demandé un belly fishing. Moi, je mange pas à l'épaule, je suis là que pour la décoration, je ne peux même pas profiter de lui. Il a révolutionné notre établissement. En l'espace d'un instant. Il a tout changé, tout. Tout. Oui, oui, la décoration, notre façon de nous habiller. Il a même changé le poisson. Vous vous rendez compte? Le poisson s'est mis à frétiller. Oh, vous savez, pour moi, c'était vraiment une aubaine, car mon salon était en décrépitude. Eh bien alors évidemment rien n'allait, hein. Alors c'était terrible, et là je me suis dit, il faut faire quelque chose. Pour quelqu'un comme moi, laisser des pauvres gens comme ça, mais c'était pas possible, alors, j'avais un petit poisson rouge comme ça, j'étais qu'une catastrophe, fini, c'est vrai quand même, là je arrivais avec ma démarche, tout comme ça. C'était une catastrophe. Et puis en même temps, quand je suis rentrée ici, je me suis dit, je suis compris. C'était vendredi 20. J'étais dans ma chambre, tranquillement, quand là, j'ai entendu une clochette. Je me suis retourné, et là, je l'ai vu. Oh, mon cœur a frétillé dans mon petit cœur de plafond, et je me suis mis à sauter, et décidément, j'ai vu ce repas, et ne croyez pas encore une fois. Il a juste changé mon bocal de place. Il m'a mis dans la salle. Alors c'était l'effervescence. Du monde de partout, qui rentrait, qui venait, qui passait. On était demandé de partout. Oui, vive le salon de coiffure de Marc et Gustave. Oui, venez rentrer. Et on avait du monde. On ne savait pas où donner de la main. Vraiment tellement on était sollicité à chaque instant. Jusqu'à ce que... Ouais. Pour la première fois de ma vie, j'ai enfin été acceptée comme ce que j'étais vraiment.
ne m'a jugé parce que j'avais changé de sexe, non. Ils m'ont juste accueilli à bras ouverts. Ils m'ont regardé, ils m'ont écouté, ils m'ont considéré. Et plus que tout, ils m'ont aimé. Ça y est, il m'a vu. Oh oui, je le vois. Et notre amour est plus fort que tout, je le vois. Tout le monde nous regarde avec envie. Et les autres poissons du Petit Fish, oh là là, ils sont jaloux comme des poux. Je me rappelle, la fois où j'ai sauté, je suis tombé par terre et c'est lui qui est venu me ramasser. Il m'a vu. J'étais au bord de l'asphyxie. Il m'a fait Oui, j'ai fait une erreur. Oui, je l'accepte, je le prends, c'est ma faute. C'est moi qui l'ai dit à tous les clients qu'il avait changé de sexe. Ça n'était pas le même. Et les savoir, le jour au lendemain, il n'y a plus personne. Et on s'est retrouvés là, tous les trois, le poisson, le coiffeur et moi. Et ce poisson, il faut l'aimer. Parce que c'est pas parce qu'il a deux sexes et qu'il ne sait pas choisir qu'il ne peut pas l'aimer. Alors, on va tout de suite passer à une improvisation électron. Une improvisation électron, c'est quand il y a une personne. C'est un peu chiant à expliquer. C'est quand il va y avoir deux joueurs. Et donc, il y a un joueur qui va avoir son rôle normal et l'autre qui va faire absolument tout le reste. Tous les autres persos, tout ce qu'il va décrire, etc. Voilà, c'est clair. Hein. C'est pour ça que c'est un point électron parce qu'il gravite autour d'un noyau. Oh. Alors, pour l'impro électron, je vais vous demander un mot pour le thème. Fournisseur. Grenier, client et fournisseur. Fournisseur, c'est parti. Allez, on gagne du temps. Fournisseur. Attention, de quoi joueurs. Peut-être de quoi. Ah, fournisseur de quoi. Quelques légumes. L'amour. Fournisseur d'amour, c'est sympa. Fournisseur d'amour. C'est parti. Deux joueurs, s'il vous plaît. Bon alors, ce soir, les gars, il faut envoyer. Ah, t'es prêt? Ouais. Ok, alors, que je te présente. Tu as la reine. La reine du homme, ça s'appelle. Alors là, tu as le côté, on se touche, on se caresse, on se caresse. Ah, tu as côté, tu as plutôt le côté un peu plus hardcore. Avec les bouées, et attends, des femmes qui s'accrochent à l'étreigle, regarde la tringle de rideau, puis t'as aussi la barre de poil dance. Tu la vois la barre de poil dance? Oh, Michel! Parce que toi, il faut que tu nettoies tout ça, hein? Ah, je nettoie tout, ouais. Ouais. Avec quoi je nettoie Alors, ce soir, je t'explique. Méga équipement, parce que je ne pourrais pas écoller. T'as un balai triple épaisseur. Tu as aussi un magnifique, incroyable et superbe balai à vapeur. Et oui, ça fait deux balais. Et tu as aussi un très joli petit pchit comme ça, parce que c'est anti-calcaire. Parce que je te raconte pas les conneries, je te rattrape. Regarde les microbes qu'il y a sur la barre de poil. Ah oui. C'est dégueulasse. Il faut que je te présente la salle qu'il y a en dessous, parce que la salle d'en dessous, c'est la salle pour les coquinous. C'est pour les Alors, je te présente le coquinou Google. Salut coquinou. Michel, tu suis ou tu suis pas? Dis bonjour. Je lui dis bonjour. Alors, ça c'est donc coquinou coquet, ensuite on a un coquinou malais. Le coquilou comment? Malais. Coquilou voilà, c'est les coquilous voilà. Il y a un peu chaud. Ah, il est chauve. Oui. Et ensuite, t'as un coquinou super sapin. Alors, lui, c'est pas trop ce qu'il fait, mais bon, il est là. Michel, ne me traîne pas trop avec lui, il y a quand même. Bon. Michel. Pardon, Alors, que je continue cette visite, parce que dans la salle, on est super copines. C'est quand même une toute petite salle avec au moins 54 barres accrochées au plafond. Ouais, toutes les barres, 54, une petite éclair. Voilà. Et puis tu remarqueras aussi, on a des petits rideaux à faire avec des très jolis maillots qui sont sculptés les uns avec les autres. C'est qui coquillons dessus en strass, c'est super joli, j'adore. Ah, j'ai fait importer de Thaïlande, je te raconte pas. Que bref.
Allez, faut ça. Au milieu de tout ça, tu as un magnifique, un incroyable matelas en haut, avec des mollusques dedans qui te piquent le cul. Alors ça c'est du coquille. Ça, regarde, il y a même des méduses qui sont en train de... Elles sont dégueulasses. Va Michel, allez-y, parce que je vais te montrer quand même super ça. Il faut quand même que je te montre ce spectacle-là. Ah, vas-y, impressionne-moi. C'est un truc que je ne montre pas à tout le monde. Non. Pardon. Alors écoute, on va d'abord reprendre le couloir avec les escaliers pour pouvoir monter la tour. Allez, hop. On y va? Allez, hop. Ah, c'est en tous les façons en plus. Ouais. Ah, très joli le petit tableau là, j'adore. Ouais, C'est du Picasso, ça. c'est ma femme. Ah, c'est ta femme. Ouais. C'est elle qui l'a fait. Ah, c'est elle qui l'a fait. Ouais, c'est un portrait, ça s'appelle. Ah. Ouais, j'adore ma femme. Ah, ça fout. Alors. C'est quand même extraordinaire. Je sais pas, j'entends que tu me dis. Tout d'abord, tu as ces magnifiques rideaux de velours Ah oui, rouge. je pousse les niveaux. Délicatement. Juste derrière, tu as le jardin d'Éden. Avec des barres de pommes d'air. Et les strings qui partent partout. Et les soutiens-gorge à clous. Et au milieu de tout ça, au milieu de tout ça, tu vois la chaise du super coquinou. C'est une chaise faite en peau de chaton que j'ai moi-même. Super coquinou. Oui, super coquinou. Donc tu remarqueras que c'est du très très beau travail. Donc l'assise est en peau de fesse de chaton, comme je te l'ai dit. Et avec la magnifique. C'est dégueulasse. Parce que je viens de terminer, tu vas le voir. Et tu remarqueras qu'on a quand même, et ça, c'est pas des moindres, des montants en chaussures à talons. Des montants de chaussures. Oui, voilà. Allez, Michel. Il y en a plusieurs, il y a 4 pieds. Ah ouais, ah, c'est un peu pété. Oui. Bon, Michel. Je me sens chez moi ici. Très bien. On va refaire un petit tour à l'accueil, on refait le tour de la maison, comme ça tu te rappelles un petit peu. T'es prêt pour ce soir? T'es prêt pour le grand ménage? Ce soir, il y a une super ensemble coquille, ouais. Allez, alors du coup, on va redescendre parce qu'il faut reprendre l'escalier en colimaçon. Hop là, attention, excusez-moi. On repasse, mais du coup, on s'arrête à la salle coquinou, ouais, parce que c'est magnifique. Coquinou, coquinou malais, coquinou coquin et coquinou chauve. Je me rappelle plus de ce nom. Et on repasse après, tu n'oublies pas. Oh, Michel, oui. Alors, avec ton super vannerie pépère, ton super vannerie à vapeur, plus une légette, plus une petite pite. Tu n'oublieras pas qu'il faut que tu nettoies toutes les barres de polonaise sur lesquelles il y a des petits microbes. Parce que tu n'as pas oublié que tout à l'heure, à la salle des polynos, on a des barres de polonaise avec des strings et des gorges à clous. Ouais, oh Michel. Oui, oui, j'ai tout nettoyé. Un, deux, deux. Nickel. Là, Écoute, moi aussi, je suis. T'es chaud. Oui, je suis chaud. La prochaine improvisation sera notre dernière improvisation de cette soirée. C'est super sympa. Elle est où la pièce? Ça flash. Bien, pour cette dernière improvisation, je vais vous demander le titre soit du dernier livre que vous ayez lu, soit du livre que vous auriez aimé lire. Elle est là. Ah, 7 jours pour l'éternité. Cavalier. La puissance des habitudes. Comment? Les mots sont. Les mots sont des plantes, la puissance des habitudes. Ça change de les mots sur la vacances avec Le pouvoir de la chocolatine. Allez, le bleu!
Ok, elle est là. Que faire de son sujet? Elle est là? Elle est là. Ouais, il y avait plein de petits points. Oui, ce serait une bonne. On pensait la voir un jour. On pensait qu'elle serait là. Nous, dans cette maison, faite de briques et de brocs et de braques, où tout se cassait la gueule. Nous, on était là et on l'attendait. Même la poutre qui tenait la maison s'est cassée la gueule. Va falloir déménager, hein? Eh oui, va falloir déménager, car elle n'est pas venue. Non, elle n'est pas venue. Alors nous avons pris la route, ensemble, tous ensemble. J'avais du monde dans ma tête. Bon, elle est où? Mais elle n'est pas venue. Ah. Nous avons pris la route donc en petite voiture. Ah, ok. On l'espérait tant, et pourtant, elle n'était pas venue, alors la route fut longue, à sa recherche. Nous avons continué, avec cet homme qui nous avait pris en stop, alors que nous ne le connaissions pas. Merci, hein. Je sais pas trop si elle va revenir. Moi, je n'étais pas certain, mais l'autre moi, lui peut-être l'était. Moi, je suis sûre. Tu crois? Je suis sûre. Il était certain. Je suis certaine. D'accord. Moi, je suis pas sûre. C'était un petit peu cette voix qui me forçait à continuer la route et aller la chercher. Mais elle peut pas ne pas être là. C'est évident qu'elle est quelque part. Elle est forcément quelque part. Ah oui, il faut aller la chercher. Allons la chercher. Bon, je suis ici. Ah, Ouais. Bonne journée, hein. Et il nous a laissés au bord d'un chemin où... Vous pouvez prendre un stop moi aussi, s'il vous plaît? J'ai mal arrêté tout à l'heure. Allez, je propose qu'on gravisse la montagne. Elle est forcément en sommet parce qu'elle était toujours au top. Nous avions de bonnes idées. Nous étions sûrs de la trouver quelque part, alors allons la chercher là où c'est le plus compliqué. Ben ouais, vu qu'elle n'était pas là où c'était simple, là où j'étais. non, mais elle doit être quelque part. Hein. Oui, t'es sûr parce que je commence à douter. Non, il faut pas que Et même après, que je me casse la cheville dans un trou, Non, mais c'est pas grave. il y avait toujours cette voix qui continuait. Et Tu qui disait qu'elle allait moi je venir. connais un type, il s'est carrément fait couper la jambe par des malades. C'est pas grand chose, vachement bébé finalement. Ok, continue. Et nous étions courageux. Nous avions envie d'y aller, nous avions envie de la voir. Elle. Mais je commence à douter de son existence finalement. Qu'est-ce qu'on cherche en fait? Comment Oui. tu peux dire ça? Comment tu peux dire Il quelque chose? y avait une partie de moi qui l'avait oublié. Je me souviens plus de qui c'est. Et l'autre, qui lui a montré des images. Mais si, Celle qui était au-dessus de ton berceau. si, souviens-toi. Oui, elle sentait bon. Ouais, vachement. La glace à la fraise. Et aussi, tu te souviens, tous les soirs, elle attendait, pile, 5 minutes 30 pour te chanter la chanson. Oui, et la chanson durait à peu près 2 minutes 30. Ouais, ça faisait en tout 7-8 minutes. Elle a toujours été super drôle. Et tu sais pourquoi? C'est grâce à elle, parce qu'elle te mettait des petits cubes comme ça, et elle te disait, vas-y, comptez, et il y a 3 rouges, alors du coup, ça veut dire quoi? Mais moi j'y arrivais pas, c'est pour ça qu'elle est partie. Mais non, c'est pas pour ça, dis pas ça. C'était trop nul. Mais on Mais alors pourquoi elle est partie? Mais pourquoi? Ouais, c'est vrai, pourquoi elle est partie, merde? Pardon, elle m'aurait engueulé si je l'avais dit. Ça fait bizarre de pleurer en soi-même. Et là, une fois arrivé en haut de cette foutue montagne, On y est. j'ai fait tomber le P. Non, pardon. J'ai vu, au loin, cette sorte de cabane de berger. On va s'afficher pour la nuit. Oh, je vois. Et on va chanter des chansons. Allez, viens, j'ai plus trop envie d'avancer. Et dans cette cabane de berger,
j'ai vu un homme bien étrange, un homme avec une grosse barbe et les cheveux longs, un homme qui devait sans doute garder des bêtes. C'est un pied. Ça change pas du tout, ça me... Ouais. Alors, que vous faites dans ma forêt? Oh, j'ai la jambe cassée et je la cherche. Ah! C'est un homme des montagnes. Ils ont pas fait ce qu'il faut. J'aime pas quand tu croises des gens comme ça parce que moi ils m'entendent pas, c'est chiant. Mais attends, tu vas voir, il va nous aider. Ouais, mais Regarde, il la va petite. parler parce qu'il va encore te le prendre pour une J'ai la telle. Oh. On va faire un petit peu mal. Il m'a aidé. C'est comme les brebis. Et plus que ça, il nous a compris à tous les deux. Dis donc. Non, si t'es pas toute seule. Oui, tu Moi aussi. t'entends, Il vas-y, est où ton autre? Je peux pas on l'attendre. avait dit qu'on n'en parlerait pas. Viens maintenant. Je le vois, je le vois. Pour la première fois de ma vie, nous étions beaucoup plus que d'habitude. Si, je le vois. C'est génial, on est Mais là, sortez-vous. On est conscient. mon conscient. C'est super, toi aussi t'as un pilier alors. Mais est-ce que toi aussi tu cherches quelqu'un? Je pensais tout avoir dans la vie des brebis. De la conscience, mais Non, lui, il ne cherchait rien. Lui, il était heureux là où il était. Lui, il s'occupait des moutons et voilà tout. Un Il cherchait le plus. Il me manque un chien. Oh, mais un chien. Oui, c'est tout ce qui me manque. C'est pour ça qu'il avait transformé un mouton en chien. Regarde pas, il y a tout là-bas. C'est mon mouton plus vite. Oui, ah oui. Ah oui, rapporte-le. Hé, Toutou, ramène le troupeau, ouais. Il comprend pas tout, je l'entraîne. pas le faire, je vais le faire. C'est génial, c'est un travail d'équipe ça. Vas-y, appelle la police pour voir. Ils s'entraînent à Ça ne marchait pas. Viens. Et après avoir passé une nuit dans cette horrie, et alors que nous autres nous discutions, nous reposions, enfin. Tu sais, je l'adore, hein, mais des fois j'ai un peu l'impression que sans lui, j'existerais pas. Mais tu peux pas dire ça. T'as une personnalité tellement incroyable. Mais personne ne te la connaît que toi, puisque les autres ne me voient pas. Mais moi, je peux pas te suivre. Cette nuit a été un déclic pour nous tous. Oui, déclic pour nous tous. 20 ans ont passé. Oh, c'était une longue nuit, non? Ah, mais j'ai bien aimé le pied, tu vois. Génial. Allez, la tournée. Ah oui, toi, c'est... Et après 20 années passées à m'occuper des moutons avec lui, j'ai décidé de repartir là d'où je venais. Car oui, la vie est une éternelle boucle. J'ai décidé de repartir là où je venais. Car la vie est un éternel. Ah oui, Ça fait 20 ans quand même. oui, moi je suis super en forme parce que j'ai fait des temps. Et j'ai recommencé à construire ma maison pièce par pièce, poutre par poutre, pierre par pierre. Et j'ai tout remis en ordre dans mon chez-moi. Car oui, c'est là ma place. Et ce que je cherchais depuis le début, enfin depuis le début, elle était là. C'était mon autre moi. C'était toi, je vais terminer la peinture, ça te va? Et après, on comptera ensemble. Et tu me chanteras une chanson de 2 minutes 30 en ayant attendu 5 minutes 30. C'est la première fois que tu dis bon quand tu parles de toi. Merci.
qui s'appelle La Page Blanche. Bon, on est deux, on va faire un format long avec Antoine, notre cher pianiste. Voilà, on a C'est tout dit. très bien. On a tout dit, Merci, à part que... merci.